Alors aujourd'hui, on va commencer un nouvel arc qui est l'arc des fiançailles entre Édouard et Margot en 1926. Ils sont écrits des lettres pendant toutes leurs fiançailles et je vais vous les lire. La première lettre, c'est une lettre d'Édouard à Marie, sa cousine, qui est celle qui a présenté Édouard à Margot. 11 juillet 1926. Ma chère Marie, je suis vraiment confus que, malgré tout ce que tu as à faire en ce moment, tu aies pris la peine de m'écrire une lettre longue et si détaillée. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier et j'ai contracté ainsi une nouvelle dette de reconnaissance à ton endroit qui augmente l'affection déjà très vive que j'avais pour toi. Je suis douloureusement attristée par ce que tu me dis de Monsieur de Livonnière. Alors, Monsieur de Livonnière, c'est le papa de Margot. Il était très malade à cette époque-là et Margot n'a pu épouser Édouard qu'après la mort de son père. Cela me rappelle tellement les derniers mois angoissants que je passais auprès de mon pauvre père, et cela est si affreux de constater qu'on ne peut rien pour enrayer la maladie. Parce que le papa d'Édouard était lui-même décédé quelques mois auparavant. Je plains Margot de tout mon cœur, dis-le lui. Arrivant à Chassaing-Pierre vers le 24 juillet, j'ai l'intention de m'installer à Paris dès le 1er août pour rencontrer Margot le plus tôt possible. La santé de son père lui permettra, espérons-le, de s'absenter quelques jours à ce moment-là pour que nous puissions causer à tête reposée et mieux nous connaître. D'ailleurs, aussitôt rentrée, j'irai te voir à Douzon pour que nous puissions bavarder de tout cela. Combien de fois, ma pauvre Marie, as-tu été obligée de changer tes projets? Quel casse-tête! Tu auras mérité un bon et légitime repos et je suis épatée que tu tiennes si bien le coup. Si ce pauvre docteur Deschamps revenait sur terre, il en serait émerveillé. Encore merci, ma chère Marie, de tout ce que tu as fait pour moi et crois plus que jamais à ma très sincère affection de vieux cousin, Édouard. Ma mère et moi, nous ne cessons de parler de Margot. Donc ça, c'est avant leur première rencontre formelle. Ils s'étaient déjà très probablement rencontrés auparavant parce que j'ai des photos qui datent d'avant la Première Guerre mondiale où les deux familles étaient ensemble. Demain, c'est une lettre d'Édouard à Marie, sa cousine, toujours, mais c'est une lettre où il débriefe la première rencontre.